Entre les chiens et nous, c'est vrai, il y a la barrière du langage. Comment bien comprendre votre animal pour mieux l'aimer? C'est la question que se pose Emmanuelle, heureuse propriétaire de Darius. Oh, il est trop mignon. Darius a 8 mois, c'est un cocker anglais. C'est après un chien qui, en effet, nous saute toujours dessus, est très joyeux, nous lèche les mains, veut faire des câlins. Moi, j'aimerais comprendre certaines attitudes, certains comportements de mon chien. Par exemple, pourquoi il est toujours à nous lécher les mains ou encore à nous sauter sur les jambes. Conseil malin, conseil canin. Les chiens communiquent entre eux essentiellement par un échange de gestuels, d'attitudes, de postures et puis aussi par des odeurs. Sans que j'appelle mes chiens, je vais adopter une posture un peu différente et vous allez voir que la plupart d'entre eux, ils vont venir vers moi. En langage chien, tout ça, ça veut dire « Eh oui, je suis votre pote, j'ai envie d'un échange avec vous ». Quand un chien monte sur nous, c'est une forme de salutation, de rituel social. Comme nous, par exemple, on va se serrer la main ou on va se faire la bise. Un chien qui tire sur sa laisse, c'est un chien qui n'est pas en communication harmonieuse avec son propriétaire, qu'on ne laisse pas explorer, divaguer, alors que c'est la première des choses qu'a besoin de faire un chien. Quand on est en relation avec un chien et qu'on est son copain, on peut évidemment le regarder dans les yeux, comme je vais regarder tous mes interlocuteurs humains dans les yeux, comme je vais regarder dans les yeux ceux avec lesquels je trinque. Pour donner une signification aux attitudes et aux postures, il faut toujours les insérer dans le contexte dans lequel elles se déroulent. Là, c'est la zen attitude, hein Darius? Lorsque l'on parcourt 8000 km dans des conditions extrêmes en traîneau à chien, on se doit d'être à l'écoute de ses fidèles compagnons. C'est ce que nous confirme le grand voyageur et cinéaste Nicolas Vanier. Lorsqu'on voyage avec des chiens de traîneau, on lit, entre guillemets, presque un livre que l'on a devant soi, quoi. On a 10 chiens, 10 copains, on passe son temps à les observer, à les regarder courir. Et ce qu'il est important déjà de voir, c'est la façon dont un chien est, tout simplement, d'une façon générale. On voit très bien si un chien est heureux ou malheureux, s'il a le moral ou s'il n'a pas le moral. Ça se voit directement dans sa façon d'être, de jouer, de se déplacer. Vous savez, quand on avance comme ça avec des chiens, parfois on dit « Oui, Corvic, c'est bien, allez Baïkal !» Et puis on se rend compte, mais depuis ce matin, j'ai pas dit une seule fois le nom de Québec. Et puis vous dites « Alors Québec !» Et puis hop, la queue se redresse et puis tout va bien. Parfois, c'est des petits détails comme celui-là. L'un des bonheurs, un des grands bonheurs d'être et d'avoir un chien est d'essayer justement un petit peu de comprendre tout cela. Et plus on le comprend, plus le chien en retour va vous donner de l'amitié, de l'amour et c'est quelque chose de capital.